Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, basé sur le livre de Mormon. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est avec un petit pincement au cœur que je fais cette vidéo parce que nous voyons aujourd'hui le dernier, vraiment tout dernier chapitre du livre de Mormon, le chapitre 10 du livre de Moroni. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre étude du livre de Mormon et je veux que vous sachiez, chers frères et sœurs, que j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai rencontré beaucoup de problèmes techniques pour pouvoir faire cette vidéo. Et toutes ces petites choses m'ont témoigné et ont davantage renforcé mon témoignage que le livre de Mormon est vrai et que cela dérange quelqu'un. Et que ce quelqu'un en question, l'adversaire, s'est efforcé de contrecarrer mon travail, mon étude et mon partage d'aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous prendrez le temps d'écouter ces dernières exhortations de notre prophète Moroni, parce qu'elles sont précieuses et qu'elles sont d'une valeur inestimable. Le livre de Mormon débute par la promesse de Néphi de nous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi. Le livre de Mormon s'achève par une invitation similaire de Moroni. Souvenez-vous combien le Seigneur a été miséricordieux. Quel exemple de la miséricorde du Seigneur avez-vous vu dans le livre de Mormon? Vous penserez peut-être à la façon miséricordieuse dont Dieu a conduit la famille de Léhi dans le désert, sur les grandes eaux, ou aux tendres miséricordes dont il a fait preuve envers Énos, dont l'âme était affamée de pardon, ou à sa miséricorde envers Alma, ennemi juré de l'Église, qui est devenu l'un des défenseurs intrépides du Seigneur. Vos pensées pourraient aussi se tourner vers la miséricorde que le Sauveur ressuscité a manifestée envers le peuple lorsqu'il a guéri ses malades et béni ses petits-enfants. Chose peut-être plus importante encore, tout cela vous rappellera combien le Seigneur est miséricordieux envers vous. Car le livre de Mormon a été écrit pour inviter chacun de nous à recevoir la miséricorde de Dieu. Invitation exprimée avec simplicité dans les paroles d'adieu de Moroni. Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Au début de ce chapitre 10, au verset 2, Moroni nous dit qu'il a quelques mots d'exhortation à nous adresser. Exhorter est un mot que nous n'utilisons plus beaucoup de nos jours, mais qui signifie encourager fortement ou inciter à faire quelque chose. Il ne s'agit donc pas seulement d'encouragement, mais d'encouragement fort. Aujourd'hui, nous allons étudier les choses que Moroni nous encourage fortement à faire à la fin de notre étude du livre de Mormon. Voyons donc ce que Moroni veut que nous fassions. Dans le travail que je fais, je suis amenée à aider les élèves dans leur cursus scolaire et à leur apporter du soutien dans leurs matières où ils ont particulièrement des difficultés. Les mathématiques sont souvent une matière difficile pour les enfants. Pourtant, nous essayons de leur faire comprendre qu'en mathématiques, tout est question de formule. Si on connaît la formule et comment l'appliquer, nous pouvons tous résoudre le problème. Quel que soit le problème, il y a toujours une formule à appliquer. Eh bien, nous allons trouver la première exhortation de Moroni dans ce chapitre, dans les versets 3 à 7. Les versets communément appelés la promesse de Moroni. Et ce que nous trouvons ici est une formule de foi. Mais je veux mentionner quelque chose ici avant d'y entrer. Remarquez que cela se trouve au début du chapitre et pas à la fin. Habituellement, lorsque l'on enseigne, que l'on écrit quelque chose, on aime garder ce que nous pensons être le plus important pour la fin. C'est l'exhortation sur laquelle nous mettons généralement l'accent et elle est essentielle et profondément significative. Mais nous ne devrions pas nous concentrer sur cette exhortation au point de négliger les autres.
En fait, je crois que l'exhortation finale de ce chapitre est celle vers laquelle Moroni s'oriente vraiment, celle qui mérite probablement notre plus grande attention et notre plus grande insistance. La première exhortation est plutôt un moyen de nous conduire à cette exhortation finale. En gardant cela à l'esprit, à quoi Moroni nous exhorte-t-il en premier lieu? Cette première exhortation consiste à découvrir si ces paroles, ce récit, ce livre de Mormon sont vrais. Et comment y parvenir? Nous suivons une formule. Et cette formule, la voici. Maintenant, vous allez me dire, ça n'a aucun sens. En étudiant les versets 3 à 7, peut-être que nous arriverons à compléter et à comprendre le symbole de chacune de ces lettres. Pourquoi est-ce une partie essentielle du processus? Chaque lettre représente un mot ou une expression qui vient des Écritures, qui vient de nos versets. Alors, on va essayer d'analyser cette formule ensemble. Et je vais commencer par la lettre C dans la formule parce qu'elle représente ce que nous recherchons, le but ultime de la formule. Qu'espérons-nous trouver en l'appliquant? Le C apparaît au verset 5 et nous pouvons l'associer au mot connaître. Le C signifie la connaissance. Nous allons connaître quelque chose en appliquant cette formule. Et la connaissance spécifique à laquelle nous faisons référence ici est la connaissance que ces paroles sont vraies. Alors, comment puis-je obtenir cette connaissance? Et pourquoi est-il important que je le connaisse? Je nous renvoie à cette déclaration qui se trouve dans l'introduction du livre de Mormon, où il est dit que ceux qui obtiennent ce témoignage divin du Saint-Esprit seront également par le même pouvoir que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est un prophète, voyant et révélateur en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume du Seigneur, une fois de plus, rétabli sur la terre en préparation de la seconde venue du Messie. Voyons maintenant notre formule. La première lettre, le L. Lire. Nous devons lire ces choses. Et pourquoi est-ce important? Nous ne saurons jamais si le livre de Mormon est vrai si nous ne le lisons pas. Je suis fascinée par ceux qui en sont arrivés à la conclusion que le livre de Mormon n'est pas vrai, alors qu'ils n'ont même jamais ouvert le livre. Ils n'ont jamais goûté ni expérimenté le livre de Mormon. Alors comment peuvent-ils savoir si c'est vrai ou non? Donc cette première étape est cruciale. La deuxième, la lettre S, est bien souvent l'étape que nous oublions souvent. Nous passons directement au M. Cela signifie pour moi se souvenir. Mais se souvenir de quoi? Se souvenir de la miséricorde du Seigneur envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où nous recevons ces choses. Gardons cela à l'esprit lorsque nous lisons et étudions le livre de Mormon. Le Seigneur est miséricordieux. Du tout début jusqu'au présent le plus immédiat, de la miséricorde que Dieu a montrée à Adam et Ève jusqu'à la miséricorde qu'il nous montre personnellement à nous qui le lisons, et tout ce qui se trouve entre les deux. Et c'est l'un des principaux messages du livre de Mormon. Vous en souvenez-vous? Tout au long des pages du livre de Mormon cette année, nous avons vu exemple après exemple la miséricorde de Dieu. Il a fait miséricorde à Néphi qui s'est senti obligé de s'écrier « Ô misérable que je suis ». Il a fait miséricorde à Énos qui a prié jour et nuit pour obtenir le pardon. Il a fait miséricorde au peuple du roi Benjamin qui s'est écrié « Aie pitié et applique le sang expiatoire du Christ afin que nous recevions le pardon de nos péchés ». Il a fait miséricorde à Alma le jeune et aux fils de Mosia, au roi Lamoni, aux Antinéphiléhi, à Corianton et aux Lamanites qui ont été enseignés par les frères Néphiléhi, au peuple qui a vu le Christ après la destruction et les ténèbres, à Mormon et à Moroni lui-même. Et ce n'est pas tout. Avez-vous vu la miséricorde de Dieu dans la Bible depuis Adam et Ève? L'avez-vous vu dans l'histoire de l'Église et le rétablissement? L'avez-vous vu dans votre propre vie? Reconnaissez-vous cette miséricorde tout au long de votre étude de ce livre? Ne l'oublions pas, parce que c'est une étape cruciale dans cette formule. Et je crois que c'est un clin d'œil à l'exhortation finale que Moroni va nous donner. Il y a plus en jeu ici que la simple découverte de la véracité du livre de Mormon. Ce n'est pas la finalité de notre étude du livre de Mormon. C'est un objectif important en soi, mais il doit nous conduire à une fin supérieure
Et nous y reviendrons plus tard. Mais, chers frères et sœurs, avez-vous vu la main de Dieu dans la vie des personnes que vous avez étudiées et l'avez-vous vu dans votre propre vie? Si c'est le cas, alors, prochaine étape, méditer. Méditer sur quoi? Nous devrions méditer sur les vérités, les doctrines que nous lisons dans le livre de Mormon. C'est implicite, mais il est dit, méditez-le. Le il est la miséricorde du Seigneur. Et c'est l'une des choses les plus importantes sur lesquelles nous devons méditer pendant que nous étudions et lorsque nous arrivons à la fin de notre étude. Souvenez-vous de la miséricorde de Dieu et méditez-la. Si je fais cela, alors mon cœur est prêt et je suis prêt à passer à l'étape suivante qui est demander. Demander à Dieu. Je prie, je lui demande si ces choses sont vraies. Et vous pouvez voir le lien entre la dernière étape et celle-ci. Si je ne crois pas que Dieu est miséricordieux, alors je peux ne pas me sentir digne de venir à lui dans la prière. Je crois peut-être qu'il veuille me répondre et je suis trop intimidée par la perspective de l'approcher. Mais si je sais qu'il est accessible, qu'il est miséricordieux, qu'il se soucie de moi, alors je peux m'approcher du trône de grâce avec confiance et lui demander si ces choses sont vraies. Et je sais qu'il est dit, demandez si ces choses ne sont pas vraies. Mais ne nous attardons pas sur le mot pas. Je ne pense pas que Moroni essaye de nous dire exactement ce que nous devons dire dans notre prière. Le livre de Mormon n'est-il pas vrai? Je pense ici que c'est de la sémantique, un moyen de mettre l'accent, comme si nous posions la question à quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Lorsqu'on élargit cette contraction et ce que nous disons, n'est-ce pas vrai, nous soulignons le fait que nous croyons que c'est vrai et que nous voulons une confirmation. Alors ne nous laissons pas tromper par cela. Il est normal, chers frères et sœurs, de demander, le livre de Mormon est-il vrai? Et nous essayons ici d'établir la connaissance et pas l'absence de mensonge. Pourquoi est-ce important? Nous devons agir. Dieu attend de nous que nous lui demandions des choses, que nous prions pour la connaissance et que nous n'attendions pas simplement qu'il décide de nous la révéler. Il n'obligera personne à croire en cette vie. Demandez et vous recevrez. Cependant, il y a certaines conditions à remplir pour demander. Nous devons demander d'une certaine manière, mais 3 lettres entre parenthèses. Et que devons-nous faire? Eh bien, je dois demander avec un cœur sincère, avec sincérité. Je dois demander avec une intention réelle et je dois demander en ayant foi en Christ. Pourquoi chacune de ces choses est-elle importante? Je dois demander avec sincérité. Cela doit être réel et personnel et venir du cœur. Cela ne peut pas juste être désinvolte, hypocrite ou artificiel. Cela doit être avec une intention réelle, l'intention de faire quelque chose avec la connaissance. Parce que si Dieu confirme que c'est vrai, est-ce que je suis prête à agir en conséquence? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais appliquer ces leçons? Est-ce que je vais me joindre au peuple de Dieu qui m'a apporté cette connaissance? Si la question n'est pas formulée avec intention, la formule ne fonctionne pas et je n'arriverai pas à la connaissance. Demander avec foi, la foi vient toujours en premier. La foi en qui? La foi en Christ. Un autre indice quant à l'objectif du livre de Mormon. Si je demande de cette façon, quel sera le résultat? Je saurai la vérité. Dieu me manifestera la vérité. Et alors, que signifie le Saint-Esprit? La connaissance par le pouvoir de quoi? Le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le moyen par lequel la connaissance viendra. Elle viendra par l'Esprit parce que c'est ainsi que nous arrivons à la connaissance de la vérité de toutes choses. En tant que 3e membre de la divinité, c'est l'une de ses fonctions principales, témoigner de la vérité. Et c'est là la formule. Je ne pense pas que ce processus soit quelque chose que nous faisons simplement à la fin de notre étude du livre de Mormon. Vous savez, où nous lisons le texte en entier et lorsque nous avons terminé, tout cela monte en puissance jusqu'à cette incroyable expérience spirituelle à la fin de notre parcours d'étude des Écritures. Cela peut se produire et se produit effectivement pour certains, mais espérons-le que nous avons médité, que nous nous sommes souvenus, que nous avons posé des questions et que nous avons fait preuve de foi tout au long de notre étude cette année. Cette manifestation de la vérité peut survenir à n'importe quel moment de notre expérience. Chers frères et sœurs, si nous lisons le livre de Mormon,
que nous nous souvenons de la miséricorde de Dieu, que nous méditons et que nous demandons avec un cœur sincère, une intention réelle et avec foi en Christ si c'est vrai, alors Dieu nous manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est l'une des vérités les plus importantes que nous pouvons apprendre de notre étude du livre de Mormon cette année. Je crois et je sais que cette formule fonctionne parce que je l'ai essayée. Je l'ai mise à l'épreuve et j'ai reçu la connaissance que je recherchais. J'ai prié pour avoir un témoignage précis de la véracité du livre de Mormon. J'avais déjà un témoignage, mais je voulais le faire de la manière dont Mormon nous l'a enseigné. Mais j'ai espéré et j'ai prié pour une puissante confirmation de son authenticité par l'Esprit, afin de pouvoir témoigner avec plus de force. Je voulais ressentir cette manifestation de l'Esprit. Après avoir prié pour savoir avec certitude que le livre de Mormon était vrai, j'ai entendu dans mon esprit les mots distincts « c'est vrai » qui m'étaient adressés d'un endroit autre que mon propre esprit. Et cette pensée, c'est que tout cela est vrai. Dieu est vrai, Jésus-Christ, l'Esprit, Néphi, le roi Benjamin, Moroni, tous sont vrais. Et cela m'a rempli d'une grande joie et d'une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne pensais pas qu'il était possible que mon témoignage devienne plus fort que cette expérience vécue. Et pourtant, il l'est devenu beaucoup plus fort, année après année, mois après mois, semaine après semaine. J'ai appris à connaître la véracité du livre de Mormon en l'étudiant, en le méditant et en l'enseignant. Ligne après ligne, précepte après précepte, mon appréciation et ma compréhension ont grandi et se sont approfondies. En tant qu'amoureuse de grands livres, j'en suis venue à reconnaître l'incroyable puissance littéraire que ce livre possède. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'un simple garçon de ferme du nord de l'État de New York, ayant fait des études primaires, puisse produire une œuvre d'une telle complexité, d'un tel symbolisme et d'une telle solidité théologique. Si Joseph Smith l'a écrit, il devait être un génie littéraire de tous les temps. Ce livre a une telle profondeur. Je sais que le livre de Mormon est vrai. Si certains d'entre vous qui m'écoutent n'en sont pas encore arrivés à cette conclusion, ceux qui n'ont pas encore rejoint nos congrégations, ne soyez pas trop prompts à le rejeter. Il m'a rapproché de Dieu et de mon Sauveur, et je vous témoigne qu'il peut aussi vous rapprocher de Dieu et du Sauveur. Par conséquent, au nom sacré de Jésus-Christ, je témoigne que le livre de Mormon est bon, réel et vrai. Avant de passer à l'enseignement suivant, à une autre exhortation de Moroni, j'aimerais partager avec vous une autre façon de savoir que le livre de Mormon est vrai. Si vous n'aimez pas cette formule, il existe une alternative. Et on découvre cette alternative dans les versets 27 à 29, où Moroni nous dit « Et je vous exhorte à vous souvenir de ces choses, car le temps vient rapidement où vous saurez que je ne mens pas, car vous me verrez à la barre de Dieu et le Seigneur Dieu vous dira, ne vous ai-je pas annoncé mes paroles qui ont été écrites par cet homme, semblable à quelqu'un qui crie d'entre les morts, oui, comme quelqu'un qui parle de la poussière? J'annonce ces choses pour que les prophéties s'accomplissent. Et voici, elles sortiront de la bouche du Dieu éternel, et sa parole sifflera de génération en génération. Et Dieu vous montrera que ce que j'ai écrit est vrai. Comment pouvons-nous donc le savoir autrement? Eh bien, Moroni lui-même et Jésus-Christ nous le montreront. Si nous avons été incrédules, si nous avons rejeté l'évangile rétabli et le livre de Mormon, alors un jour nous nous tiendrons à la barre du jugement de Dieu. Et notre Sauveur nous présentera Moroni. Pouvez-vous imaginer cette scène? Jésus nous regardant et disant « Tu ne crois pas au livre de Mormon, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Moroni. Voici Moroni, cet homme puissant, ce guerrier. » Et Moroni s'approchera, se tiendra juste à côté du Christ, et Jésus dira, ne vous ai-je pas déclaré mes paroles écrites par cet homme, comme quelqu'un qui crie d'entre les morts, comme quelqu'un qui parle du haut de la poussière?
Ce peut être intimidant, n'est-ce pas? Que pourrions-nous dire dans ces circonstances? Pourrions-nous alors nier le livre de Mormon? Pourrions-nous prétendre que le livre de Mormon était une fiction dans ce contexte? Je pense qu'il serait assez difficile de le faire à ce stade, parce que Dieu nous montrera lui-même que c'est vrai, et c'est l'alternative. Nous pouvons demander à Jésus et à Moroni de prouver sa véracité en se tenant devant nous en le déclarant. Nous pouvons être obligés de le croire, mais ne nous y trompons pas. Tout le monde finira par acquérir la connaissance de la vérité du livre de Mormon. La question est de savoir de quelle manière allons-nous nous y prendre. Comment préférons-nous parvenir à cette connaissance? La manière de juger à la lumière du Christ, si elle nous persuade de faire le bien? La manière de lire, de nous souvenir, de méditer et de prier? Ou la manière décrite ici? Celle que nous a déclarée Moroni lui-même et le Christ au jugement. Je pense que je vais prendre les deux premières options et j'espère que ce sera votre cas. Mais revenons là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons examiné la formule de Moroni pour connaître la véracité du livre de Mormon. Mais il nous adresse une autre exhortation au chapitre 8, au verset 8, pardon. Si vous avez étudié avec moi pendant un certain temps, vous avez déjà entendu cette leçon car c'est un sujet que notre Père Céleste doit vraiment vouloir que nous comprenions. On le trouve dans 3 des ouvrages canoniques. Nous avons abordé cette idée l'année dernière dans 1 Corinthiens chapitre 12 dans le Nouveau Testament et nous en parlerons à nouveau l'année prochaine dans Doctrinalion section 46. Et puis vous avez ce que Moroni écrit ici dans le chapitre 10. Et chacun de ces chapitres tourne autour de l'idée des dons spirituels. Nous sommes tout juste à la période de Noël où offrir et recevoir des cadeaux sont au premier plan de nos esprits. Quel est le meilleur cadeau de Noël ou d'anniversaire que vous ayez jamais reçu? Notre Père Céleste aime faire des cadeaux à ses enfants. Mais au lieu de nous envoyer des appareils électroniques, des bijoux ou des jouets, il nous donne des dons spirituels ou des capacités que l'on appelle des dons de l'esprit. C'est la source ou le pouvoir par lequel tous les dons fonctionnent. Le grand don, le don du Saint-Esprit. L'une des principales exhortations finales de Moroni dans le livre de Mormon tourne autour de cette idée de don. Quelle est son exhortation selon le verset 8? Il dit, et en outre, je vous exhorte, mes frères, à ne pas nier les dons de Dieu. Je pense que Moroni savait que nous vivrions à une époque où les gens nieraient ces dons. Autrement dit, soit ils nieraient leur existence, soit ils nieraient leur utilisation par leur action. Nous ne voulons faire ni l'un ni l'autre. Nous voulons donc vraiment comprendre ces dons et comment les utiliser. Moroni va nous aider à faire cela. Il va nous enseigner 6 vérités différentes sur les dons spirituels. Nous allons donc essayer de répondre à quelques questions. À qui sont donnés les dons spirituels? D'où viennent les dons spirituels? Combien y a-t-il de dons? Comment sont administrés les dons? Quel est le but des dons spirituels? Et combien de temps dureront-ils? Et enfin, pouvons-nous en demander davantage? Examinons ces questions une par une. La première, à qui sont donnés les dons spirituels? La réponse se trouve au verset 17. Tout le monde. Personne n'est laissé de côté. Il n'y a pas une seule personne qui n'ait reçu de Dieu un don spécial qui lui est propre. Ils viennent à chacun individuellement selon la volonté de Dieu. Venir individuellement signifie qu'ils viennent individuellement ou chacun à son tour. Chaque personne reçoit un don individuel de notre Père Céleste. J'aime beaucoup cette image que je me suis faite de tout ça où j'imagine une grande file d'esprits dans la préexistence attendant leur tour de naître dans la mortalité sur terre. Et juste avant que ces esprits ne partent, notre Père Céleste se tient là en tête de file avec un grand sac de cadeaux à côté de lui. Ils ne sont pas distribués au hasard. Chacun porte le nom du destinataire écrit dans une belle calligraphie. Et chaque cadeau a été préparé avec amour et adapté aux besoins et aux forces spécifiques de chaque personne. Et notre Père Céleste tend un cadeau et dit, c'est un cadeau spécial et unique que je veux t'offrir rien que pour toi. Veuille le chérir et le respecter et il t'apportera de grandes bénédictions à toi et aux autres tout au long de ta vie. Puis place soigneusement dans leurs mains tendues et ils partent vers la mortalité.
J'imagine aussi que chaque cadeau est emballé différemment, dans des formes et des tailles différentes, mais que tout le monde reçoit un cadeau. Existe-t-il un moyen de savoir avec certitude quel cadeau parmi les cadeaux de notre Père Céleste nous a donné? Il y en a un. Notre bénédiction patriarcale nous dira le plus souvent quels sont certains de ces cadeaux. Une autre raison de recevoir notre bénédiction patriarcale si vous n'en avez pas encore reçu une. Maintenant, d'où viennent ces dons? S'il y avait une grande étiquette accrochée sur le côté, de qui dirait-on que ces cadeaux viennent? Ils viennent de Dieu. Tout bon don vient du Christ. Et l'étiquette dirait ton Père Dieu et ton frère aîné Jésus-Christ. Combien y a-t-il de cadeaux? Le verset 8 dit qu'ils sont nombreux. Il existe de nombreux types de dons spirituels que Dieu peut donner. Tout le monde ne reçoit pas la même chose. Et dans les versets 9 à 16, il énumère certains de ces dons. Certains reçoivent le don d'enseigner la parole de sagesse, qui n'a rien à voir avec la loi de la parole de sagesse, la loi de santé de l'Église, mais de la sagesse en général. D'autres reçoivent le don d'enseigner la connaissance. Et je trouve intéressant qu'il y ait une distinction ici. La connaissance s'oppose à la sagesse. La connaissance, ce sont des faits, de la compréhension et peut-être même des vérités profanes. Alors que la sagesse, je crois, est l'application de la connaissance et l'utilisation sage de la vérité spirituelle. Certains sont plus doués pour enseigner l'un que l'autre. Cependant, les deux sont importants. Certains ont une foi extrêmement grande et je connais des personnes qui semblent avoir un sens inné de la foi profonde. Il n'y a pas de doute dans leur témoignage. Ils savent simplement certaines choses. D'autres dons sont mentionnés, le don de guérison, d'accomplir de puissants miracles, de prophétie, de parler la langue des anges et d'exercer un ministère spirituel. Le don des langues et l'interprétation des langues, cela fait beaucoup de dons différents. Mais est-ce que c'est tout? Non. Et je pense à deux citations. La première est de Bruce R. McConkie qui a dit « Les dons spirituels sont infinis en nombre et infiniment variés. Ceux qui sont énumérés dans la parole révélée sont simplement des illustrations de l'effusion illimitée de la grâce divine qu'un Dieu gracieux donne à ceux qui l'aiment et le servent. » Et Marvin G. Ashton a dit ceci. Pris au hasard, permettez-moi de mentionner quelques dons qui ne sont pas toujours évidents ou remarquables, mais qui sont très importants. Et il a parlé du don de demander, le don d'écouter, le don d'entendre et d'utiliser une petite voix douce, le don de pouvoir pleurer, le don d'éviter les disputes, le don d'être agréable, le don d'éviter les vaines répétitions, le don de rechercher ce qui est juste, le don de ne pas juger, le don de se tourner vers Dieu pour être guidé, le don d'être un disciple, le don de prendre soin des autres, le don de pouvoir réfléchir, le don d'offrir une prière et le don de rendre un puissant témoignage et le don de recevoir le Saint-Esprit. Une diversité de dons. Nous pouvons donc voir qu'il existe un nombre infini de dons possibles que Dieu a à offrir. Alors, comment les dons sont-ils administrés? Réponse, de différentes manières. Qu'est-ce que cela signifie? Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens 12 et versets 4 à 6. Il y a une diversité de dons, mais un même esprit. Une diversité d'administration, mais un même Seigneur. Une diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. De manière différente, à des administrations différentes, des opérations diverses, qu'est-ce que tout cela signifie? Je pense que cela signifie qu'il existe de nombreuses manifestations différentes des dons spirituels. Ainsi, quelqu'un peut avoir le don des langues, mais il existe de nombreuses façons différentes de manifester ce don, de différentes manières de l'administrer. Une manifestation très rare de ce don serait la capacité de parler dans la langue adamique, signe de la puissance de Dieu dans cet individu. C'est rare, mais il y a quelques exemples dans l'histoire de l'Église où cela s'est produit. Une autre manifestation serait la capacité de parler une langue que nous n'avons jamais apprise auparavant. C'est ce qui est arrivé aux premiers apôtres le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Une autre manifestation pourrait être une capacité accrue d'apprendre à parler une autre langue avec facilité et précision. Les missionnaires qui servent dans des missions étrangères recherchent et apprécient ce don. Et ce sont les manifestations qui viennent généralement à l'esprit en premier lorsque nous parlons du don des langues. Mais il pourrait y en avoir d'autres.
Rappelez-vous que Frère McConkie a dit que les dons sont infinis et d'une variété infinie. Peut-être que cela n'a pas toujours à voir avec les langues étrangères. Peut-être qu'une autre manifestation pourrait être la capacité de parler avec éloquence et habileté dans sa propre langue. Une autre pourrait être la capacité de parler d'une manière motivante et inspirante. Une autre encore pourrait être le don d'écrire avec un langage puissant. Le frère de Jared avait apparemment ce don. Un homme, pendant un certain temps, a été confus lorsqu'il a reçu sa bénédiction patriarcale lorsqu'il était jeune homme et où on lui avait dit qu'il aurait le don des langues. Cela l'a troublé. Dans ses cours de français au lycée et pendant sa mission, il n'avait pas l'impression que la langue lui était plus facile que pour quiconque. Et lorsqu'il est rentré chez lui après sa mission et qu'il a exploré la possibilité d'enseigner dans le programme du séminaire et de l'Institut de l'Église, il a découvert qu'il avait une capacité innée à parler magnifiquement et avec puissance des Écritures. Il avait un don pour cela. Et je crois que c'est sa manifestation du don des langues. Je connais également une jeune femme à qui la bénédiction patriarcale disait qu'elle avait le don de guérison. Comme elle ne pouvait pas donner de bénédiction de la prêtrise, elle a pensé qu'elle devait faire carrière dans la médecine. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas vraiment intéressée par le métier de médecin. Sa passion n'était pas là et elle ne voulait pas négliger son don spirituel. En fait, tout ce dont elle avait vraiment besoin, c'était une brève explication de ce principe selon lequel il existe de nombreuses façons différentes d'administrer les dons. Une manifestation du don de guérison est la capacité de guérir par les bénédictions de la prêtrise. Et une autre serait d'avoir le don de guérir les gens en tant que médecin ou infirmière. J'imagine que le président Nelson a ce don, mais pourrait-il y en avoir d'autres? Que diriez-vous de la guérison émotionnelle ou de la guérison spirituelle? Dès qu'on lui a expliqué cela, elle a repensé à sa vie et a réfléchi au fait que les personnes venaient souvent la voir pour obtenir de l'aide lorsqu'ils étaient en difficulté et qu'elle était toujours capable de conseiller et de réconforter ces personnes et de les faire se sentir mieux. C'était sa manifestation du don de guérison. Quel est le but des dons? Selon le verset 8, ils sont donnés pour notre profit, pour nous bénir et nous aider. Dans le Nouveau Testament, Paul utilise le mot édifier et dans les Doctrines et Alliances, on utilise le mot bénéfice. Les dons sont donnés pour nous profiter, nous édifier et nous être bénéfiques. Mais est-ce que tout cela nous concerne? Sont-ils donnés uniquement pour nous bénir et nous être bénéfiques en tant qu'individus? Non, Dieu ne veut pas que nous utilisions nos dons de manière égoïste ou dans le but d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Doctrine et Alliance, section 46, verset 9 nous dit « En vérité, je vous le dis, ces dons sont donnés pour le bien de ceux qui m'aiment et qui gardent tous mes commandements, et pour celui qui s'efforce de les faire, afin que tous en profitent, ceux qui me cherchent ou qui me demandent, et non pas comme un signe pour satisfaire leur convoitise. » Et un peu plus loin, au verset 12, à certains, il est donné un don, à d'autres un autre, afin que tous en profitent. Nous ne sommes pas censés utiliser nos dons pour les consommer selon nos convoitises, notre propre orgueil ou notre ego. Si nous utilisons nos dons pour nous glorifier nous-mêmes plutôt que pour glorifier Dieu ou l'Église, alors je crois que nous verrons leur puissance diminuer. Les dons nous sont donnés pour que tous puissent en profiter. Il s'agit d'un effort conjoint, d'un effort d'équipe, chaque joueur contribuant dans son rôle spécifique avec ses dons uniques. Comme une équipe de football, vous avez un gardien de but, des attaquants, des avançants, des défenseurs, ceux qui sont excellents en défense, ceux qui sont excellents en attaque. Il n'est pas souhaitable que tout le monde ait exactement les mêmes compétences. Mais en travaillant ensemble avec des efforts combinés, ils sont tout à fait capables d'atteindre leurs objectifs. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 d'ailleurs, Paul creuse vraiment profondément cette vérité où il compare les membres de l'Église à un corps et chaque partie du corps a une fonction vitale à accomplir, quelque chose qu'elle seule peut faire. Et toutes les parties du corps travaillent ensemble pour le bien de tous. Chaque membre a sa place et une contribution unique à apporter. Aucun membre ne doit se sentir sans importance ou inutile dans l'Église du Christ. Et c'est aussi pourquoi c'est une telle tragédie lorsque quelqu'un quitte l'Église ou devient inactif. L'Église ou la paroisse perd les capacités et les dons uniques que cette personne a à offrir. Quelqu'un peut en venir à la conclusion qu'il n'a pas besoin de l'Église, qu'il n'a pas besoin de religion organisée. Vous savez quoi?
Il peut avoir raison. Il peut être capable de s'en sortir et de vivre dignement et de maintenir sa foi sans l'Église. Mais je dirais, qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Nous n'allons pas à l'Église seulement pour nous et nos besoins, mais pour le bien de tous. L'Église a besoin de nous. C'est au moins aussi tragique que l'Église les ait perdus que le fait qu'ils aient perdu l'Église. Combien de temps dureront ces dons? Au verset 19, on nous dit qu'ils ne disparaîtront jamais tant que le monde subsistera. C'est pourquoi il commence par nous exhorter à ne pas les renier. Apparemment, les dons de l'Esprit ont une très longue durée de vie, au moins aussi longtemps que la terre subsistera. Moroni savait que nous vivrions dans une époque sceptique et incrédule, mais les dons sont réels et ne se manifesteront en nous que si nous croyons en eux. Nous pouvons les perdre selon notre incrédulité. Et cette dernière question, pouvons-nous en demander plus? Est-il acceptable de rechercher davantage de dons? Il y a une autre vérité particulière qui me semble suffisamment importante pour être incluse ici, même si elle n'est pas enseignée dans Moroni. La question est, est-ce acceptable de rechercher des dons supplémentaires? Peut-être que je n'ai pas le don de guérison ou de langue ou de discernement ou une foi extrêmement grande, mais je les veux. Je sens que j'en ai besoin. Dois-je simplement m'asseoir et me résigner aux dons qui m'ont déjà été donnés? Nous savons que nous ne sommes pas censés aspirer à certaines positions ou à certains appels dans l'Église. Mais est-il acceptable d'aspirer à des dons supplémentaires dont on estime avoir besoin? La réponse se trouve dans Doctrine et Alliance, section 46, le verset 8 qui nous dit c'est pourquoi. Prenez garde de ne pas vous tromper, afin de ne pas vous tromper, recherchez sincèrement les meilleurs dons, vous rappelant toujours pourquoi ils sont donnés. Alors oui, nous pouvons rechercher davantage. En fait, c'est même encouragé. Nous devons les rechercher avec diligence. Nous pouvons ajouter à nos dons innés des dons supplémentaires. En tant qu'enseignante, nous pourrions peut-être partager un don et nous efforcer de rechercher avec ferveur quelque chose que nous voulons obtenir. Je vais vous donner un exemple de ma propre vie. Je ne pense pas être née avec le don d'enseigner. Pas comme mon père, qui selon moi est naturellement doué pour enseigner et avec une connaissance profonde des Écritures. J'ai vraiment désiré devenir une bonne enseignante plus efficace. J'ai vraiment désiré ce don et j'y ai travaillé. Je l'ai recherché avec diligence. J'ai acquis des compétences et des techniques par l'étude, la pratique, par des leçons, par des cours. J'ai appris tout ce que je pouvais de ceux que je considère être les maîtres de l'enseignement. Et grâce à mes efforts et grâce à mon Père Céleste, je sens que j'ai pu atteindre une certaine mesure de ce don. Ils peuvent venir par notre recherche sincère. Et nous pouvons tous le faire, peu importe qui nous sommes ou les dons dont nous avons déjà été bénis. Aucun don n'est refusé à celui qui le recherche sincèrement. En conclusion, chacun reçoit un don. Les dons viennent de Dieu et de Jésus. Il existe de nombreux dons spirituels. Les dons spirituels sont administrés de différentes manières et le but des dons est de bénéficier à toute l'Église. Et les dons spirituels ne seront jamais supprimés tant que nous y croirons. Et nous pouvons rechercher des dons supplémentaires. Chers frères et sœurs, je vous invite à penser à quelqu'un que vous aimez et admirez dans votre vie. Quel don spirituel reconnaissez-vous en cette personne et comment vous a-t-il béni? Comment les dons que Dieu vous a donnés vous ont-ils béni, vous et les personnes qui vous entourent? Quel don de l'Esprit aimeriez-vous le plus recevoir et qu'êtes-vous prêt à faire pour montrer que vous êtes prêt à recevoir ce don? Notre Père Céleste n'est-il pas généreux? Il a doté chacun de nous de dons et de capacités individuelles que nous seuls pouvons offrir. La vérité est que vous êtes doués. Nous sommes tous des individus doués. Et puisque c'est Noël et que les cadeaux sont déjà dans nos esprits, je nous invite à demander un autre type de cadeau cette année. Tout comme lorsque nous étions enfants et que nous voulions ce cadeau plus que tout au monde, nous le demandions et le matin de Noël, on courait vers le sapin avec impatience en espérant le voir. Peut-être pouvons-nous faire quelque chose de similaire avec un don de l'Esprit. Qu'est-ce que vous désirez le plus cette année? Allez-y, demandez-le. Et si vous croyez, je sais que ces cadeaux vous seront offerts. Comme un bon parent, notre Père Céleste aime offrir des cadeaux à ses enfants.
Il est le vrai Père Noël, qui vient avec des cadeaux pour tous les enfants sages. Très bien. Nous arrivons maintenant à la dernière page. Et ici, à la fin du livre de Mormon, Moroni nous offre une dernière exhortation. Il nous invite à savoir que le livre de Mormon est vrai. Il nous invite à accepter et à rechercher les dons de Dieu. Et maintenant, une dernière requête. Et généralement, lorsque nous écrivons ou parlons nos derniers mots, ce sont ceux que nous considérons le plus importants. C'est ce que nous voulons que nos lecteurs retiennent. Et cette leçon de conclusion est censée être plus réfléchie, je l'espère, de nature respectueuse. J'aimerais donc introduire cette section avec une question très simple. Qu'est-ce que l'étude du livre de Mormon vous a apporté cette année? Comment vous a-t-elle béni? Comment vous a-t-elle changé? De toutes les bénédictions que nous avons reçues cette année, il y a une invitation et une promesse particulière que Moroni veut surtout que nous considérions ou recevions. Et cela nous révèle la raison principale pour laquelle le livre de Mormon a même été écrit en premier lieu. La chose la plus importante que nous puissions faire n'est pas seulement de savoir que le livre de Mormon est vrai, aussi important soit-il, mais cela n'est important que dans le sens où cela nous conduit à autre chose. Le livre de Mormon n'a pas été écrit comme une fin en soi. Il n'a pas été écrit pour nous fournir de simples informations historiques ou des histoires et des personnages intéressants. Il nous a toujours montré quelque chose et nous a invités à faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Moroni le dit 2 fois au verset 30, au verset 32. Et encore une fois, je vous exhorte à venir au Christ. Oui, venez au Christ. C'est la raison pour laquelle le livre de Mormon a été écrit. C'est son but, son objectif suprême. Le livre de Mormon nous amène au Christ. Il témoigne de lui. Il révèle son évangile et affirme la nature aimante et miséricordieuse de Dieu. Rappelez-vous au verset 3 que c'est la miséricorde du Seigneur que Moroni voulait surtout que nous considérions pendant que nous le lisons. Le livre de Mormon a été écrit pour nous révéler le caractère du Christ. Alors, peut-être que encore plus crucial que de se demander si le livre de Mormon est vrai, la question est, le livre de Mormon m'a-t-il rapproché de Jésus? M'a-t-il davantage convaincu de sa divinité et de sa miséricorde? M'a-t-il incité, comme le nom du programme le dit, à venir et à le suivre? M'a-t-il convaincu de venir et de le suivre cette année? Chers frères et sœurs, je prie pour que ce soit le cas parce que c'est le but du livre de Mormon. Moroni nous dit que sur la page de titre que ce livre, avant d'enterrer les plaques, que ces choses ont été écrites pour convaincre les Juifs et les gentils que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, se manifestant à toutes les nations. Alors réfléchissons un instant à cette question et méditons-y. Comment le livre de Mormon vous a-t-il aidé à venir à lui? Vous a-t-il incité à faire des changements? Vous a-t-il rendu plus semblable à lui d'une manière ou d'une autre? A-t-il renforcé votre foi? Vous a-t-il inspiré à vous repentir? Vous a-t-il aidé à comprendre plus profondément sa nature? Comment vous a-t-il poussé à vouloir le suivre davantage? Quelle histoire ou quels personnages ont eu l'impact le plus profond sur votre compréhension de lui? Le lecteur perspicace se rendra compte qu'il a toujours été le personnage principal. Nous avons appris qu'il est un sauveur qui peut nous aider à faire des choses que nous n'aurions jamais cru possibles, en le regardant aider les filles à construire un bateau sans aucune connaissance ni expérience préalable en la matière. Nous avons appris qu'il est un sauveur qui peut écouter et répondre à des prières sincères, comme nous l'avons vu le faire avec Énos. Il est un sauveur qui peut nous préserver et nous protéger des attaques de nos ennemis spirituels, tout comme nous l'avons vu préserver et protéger les jeunes guerriers de leurs ennemis. Il est un sauveur qui peut nous pardonner et nous racheter même de nos péchés graves, comme nous l'avons vu pardonner à Alma le jeune. Il est un sauveur qui prend soin des individus et les bénit un par un, comme nous l'avons vu le faire avec les Néphites à abondance. Et d'innombrables autres exemples et démonstrations de son caractère et de son amour remplissent chaque page du livre de Mormon. Chaque page, chaque histoire, chaque sermon a été écrit pour nous amener au Christ. Alors cela a-t-il fonctionné pour vous? Si cela a fonctionné, alors il y a une promesse associée à cette invitation.
Selon Moroni, quel sera le résultat ultime de notre venue au Christ? Que fera-t-il pour nous? Regardez les versets 32 et 33. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toutes vos forces, alors sa grâce vous suffit. Elle fait que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Et si par la grâce, vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne pouvez en aucune façon nier le pouvoir de Dieu. Et en outre, si par la grâce de Dieu, vous êtes parfaits dans le Christ et ne niez pas son pouvoir, alors vous êtes sanctifiés dans le Christ par la grâce de Dieu, grâce à l'effusion du sang du Christ qui est dans l'alliance du Père pour le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints et sans tache. N'est-ce pas une belle promesse? Si je viens au Christ, je serai parfait en lui. Vous souvenez-vous de la mission du Sauveur que le Sauveur nous a confiée dans le sermon sur la montagne et le sermon abondance? Il nous a ordonné, soyez donc parfaits comme moi ou comme votre Père Céleste est parfait. Et nous disons, comment Seigneur? Comment puis-je être parfait? C'est une requête impossible. Eh bien, associez ce commandement au chapitre 10 de Moroni, où il nous donne une liste des choses qui sont sous notre contrôle, que nous pouvons faire et qu'il nous invite à faire. Venez au Christ, saisissez tout bon don, ne touchez pas au mal ou à l'impur, fortifiez vos pieux, élargissez vos frontières, ce que fait l'œuvre missionnaire, renoncez à toute impiété, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre esprit, de toute votre pensée. Et si nous nous efforçons de faire ces choses, alors il fera le reste. Alors nous pourrons être rendus parfaits en lui. Nous ne nous perfectionnerons pas par nous-mêmes. Il va faire cette partie. Il lavera la culpabilité de tous les « j'aurais aimé ne pas l'avoir fait, je regrette, j'aurais dû, je suis désolé, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait ?» Il nous remplira de confiance et de paix. Sa grâce est suffisante. Elle est suffisante. Elle est capable. Elle nous sanctifiera. Elle nous donnera la rémission de nos péchés, nous rendra saints et sans tache. Tel a été le but et l'objectif de tout ce livre qui parle de nous. Le livre de Mormon a été écrit pour nous amener au Christ. Et si je viens à lui, alors je serai rendu parfait par sa grâce. Je ne suis pas surprise que l'exhortation finale du livre de Mormon soit une exhortation à devenir quelque chose. Nous avons vu ce thème tout au long de l'année dans notre étude du livre de Mormon. L'importance de devenir est encore plus important que de croire. Les deux idées sont abordées dans ce dernier chapitre, mais le devenir est la pierre angulaire. Et je crois et témoigne que si nous tenons compte de l'invitation de Moroni, alors nous pourrons vivre une sorte de rencontre avec lui au jugement différente de celle décrite plus tôt. Le dernier verset de tout le livre de Mormon en est imprégné d'espoir, où il dit « Et maintenant je vous dis à tous adieu. Je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu jusqu'à ce que mon esprit, mon corps se réunissent de nouveau et que je sois amené triomphant dans les airs pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel des vivants et des morts. Amen. » Si nous acceptons l'invitation de Moroni à venir au Christ, alors ce sera notre expérience avec lui. J'aime ces mots, repos, triomphant, agréable. Je veux pouvoir rencontrer Moroni et lui dire, j'ai cru en tes paroles et je te suis reconnaissante pour tes paroles. Merci pour les sacrifices incroyables que tu as fait pour protéger et apporter ce récit. J'ai suivi tes conseils, j'ai pris connaissance de la véracité de tes écrits, des écrits de ton Père, des écrits de tous les prophètes du livre de Mormon. Leurs paroles ont enrichi ma vie au-delà de toute mesure et m'ont rapproché du Christ et ont approfondi ma compréhension de lui. Merci. Voilà le genre d'expérience que je veux vivre avec Moroni, à ce qui, je l'espère, est la barre agréable de Dieu. Je crois de tout mon cœur que si nous vivons les principes que nous avons étudiés, médités et enseignés toute l'année, alors nos vies auront une fin selon le livre de Mormon, une fin selon Moroni 10:34, reposante, triomphante et agréable. Voilà, chers amis, le livre de Mormon, nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Nous avons passé l'année à creuser ensemble les pages de ce remarquable livre des Écritures modernes. Nous avons voyagé avec Léhi et Néphi vers le Nouveau Monde. Nous nous sommes assis au pied du roi Benjamin sur sa tour. Nous nous sommes repentis avec Alma le jeune. Nous avons combattu aux côtés du capitaine Moroni. Nous avons levé les yeux vers Samuel le Lamanite sur son mur. Nous avons pleuré avec Mormon et nous avons erré dans le désert solitaire avec Moroni.
Mais plus important encore, nous avons été témoins de la visite de Jésus-Christ et nous avons entendu ses propres paroles et nous avons ressenti ses bénédictions une par une. Nous nous sommes fait des amis dans les Écritures. Je suis reconnaissant de l'invitation et de la promesse que le Seigneur a faite par l'intermédiaire du prophète Moroni à chacun de nous et à quiconque lit le livre de Mormon. Et je termine en lisant cette invitation et cette promesse et en y ajoutant mon témoignage. Lorsque vous recevrez ces choses, le livre de Mormon, je vous exhorte à demander à Dieu le Père éternel, au nom de Jésus-Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je rends témoignage du rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours et du livre de Mormon qui en est la preuve tangible. De même que les paroles de ce livre ont inspiré des millions de personnes à embrasser l'Église établie de Jésus-Christ tout au long de cette dispensation. Les vérités que vous y trouverez vous édifieront, vous inspireront d'une manière similaire. Elles fortifieront votre foi, rempliront votre âme de lumière et vous prépareront pour un avenir que vous pouvez à peine imaginer. Dans les pages de ce livre, vous découvrirez l'amour infini et la grâce incompréhensible de Dieu. Si vous vous efforcez de suivre les enseignements que vous y trouverez, votre joie augmentera, votre compréhension grandira et les réponses que vous cherchez aux nombreuses difficultés que présente la condition mortelle vous seront données. En découvrant le livre, vous découvrez le Seigneur. Le livre de Mormon est la parole révélée de Dieu et je témoigne que Joseph Smith était et est le prophète de cette dernière dispensation. C'est lui qui, par le don et le pouvoir de Dieu, a traduit ce livre sacré. C'est le livre qui va permettre de préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils vivant et littéral de notre Dieu vivant, qu'il est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre grand exemple et notre avocat auprès du Père. Il était le Messie promis, le Messie de la condition mortelle et sera le Messie du millénium. Je témoigne de toute mon âme que d'une manière qu'on ne peut plus miraculeuse et singulière, le livre de Mormon nous fait connaître Jésus-Christ et son évangile. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, c'est sur ces merveilleuses paroles que nous allons nous quitter en cette fin d'année 2024. C'est avec Moroni que nous nous quittons, mais c'est avec Joseph Smith que nous nous retrouverons l'année prochaine. J'espère avoir pu vous aider à vous rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère avoir pu vous aider à lire, à vous souvenir, à méditer chaque enseignement que nous avons découvert tout au long de cette année. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement à rechercher la vérité, à apprendre. Merci pour vos encouragements qui me fortifient et me motivent à tenir le coup, à travailler, à rechercher de manière à pouvoir vous édifier, vous aider à vous rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez prendre connaissance des dons spirituels que vous avez et que vous les utiliserez et que vous rechercherez d'autres dons spirituels qui vous aideront à être de meilleurs disciples de Jésus-Christ et qui vous aideront à être un instrument entre les mains de Dieu pour faire parvenir la connaissance et le livre de Mormon à chacun de ses enfants. S'il y a un cadeau, chers frères et sœurs, que nous pouvons offrir à ceux qui nous sont chers, le voici. Nous offrons pas seulement un livre, mais nous offrons un témoignage et la connaissance que Jésus-Christ est notre Sauveur et peut faire partie de notre vie. Je vous aime, chers frères et sœurs, où que vous soyez, et je prie que le Seigneur vous bénisse en cette fin d'année, pour ces fêtes de Noël et de fin d'année, que vous puissiez vous fixer de nouveaux objectifs, vous réengager à étudier et à apprendre avec moi les enseignements qui se trouvent dans les doctrines et alliances. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2025, un
plus grand témoignage, une plus grande connaissance et une meilleure relation avec notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis à l'année prochaine. Bye.